Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies de juillet en tout cas ont été favorables pour vous. On va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir un peu quelle sera l'ambiance en tout cas de cette première quinzaine d'août. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 août. Vous avez l'énergie sagittaire, je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Alors, les balances, ici on vous parle de découverte, peut-être de partir à la découverte de nouveaux projets, de nouveaux sujets, de nouvelles... peut-être de nouveaux endroits. En tout cas, on vous invite à ouvrir votre esprit, à faire preuve de curiosité. Il y a un côté voilà, où il est possible d'apprendre ou de comprendre certaines choses, voilà, d'être vraiment dans cette notion d'exploration. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman, donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 août. L'ange déchu, perte de conscience. Ok, bon, c'est intéressant. Cette carte-là, elle vous parle d'un sentiment justement de ne pas être aligné, de ne pas se sentir à l'aise dans une situation ou peut-être dans votre vie actuellement. Il y a quelque chose qui vous fait un peu, qui vous fait peut-être douter de vous-même, qui vous fait douter tout court. Il y a ce côté, voilà, la perte de conscience, l'ange déchu, c'est vraiment le côté où vous vous retrouvez peut-être... dans une forme de déception, où vous avez vécu quelque chose d'un peu difficile, vous avez l'impression d'être un peu... ouais, de tout remettre en question et de pas forcément réussir à trouver un sens, vous voyez. Je sais pas, hein, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être ça, de se dire, mais j'en ai marre de ce boulot, je n'y trouve plus du tout mon compte, j'y trouve pas de sens, enfin, il y a quelque chose qui... voilà, ou peut-être que c'est dans le domaine relationnel pour certains d'entre vous. Il y a un côté comme ça où vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez les jeux de la couronne qui parlent de leadership. Donc attention, parce que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi ce côté où vous avez des certitudes, vous croyez dur comme fer en une forme de vérité, en quelque chose, en tout cas, voilà, ça peut être en lien aussi avec votre capacité à prendre les devants. C'est en lien peut-être aussi avec votre système de croyance, donc si vous pensez avoir la vérité, il y a peut-être l'idée ici de vouloir absolument transmettre ça aux autres ou peut-être contrôler les autres d'une certaine manière. Donc s'il s'agit effectivement d'être certain ou certaine de ce que vous croyez ou de ce que vous faites, ça s'appelle aussi parfois un excès de confiance et il faut faire attention à ne pas tomber justement dans cet excès-là. Il y a un côté comme ça où il y a un besoin de se remettre en question. Vu qu'il y a l'ange déchu à côté, j'ai l'impression ici qu'il y a possibilité de faire fausse route, il y a possibilité de se rendre compte que vous vous trompez ou que vous vous êtes trompé sur certaines de vos croyances aussi. J'ai appris... Alors là, je parle en mon compte, hein, bien sûr. J'ai appris dans la vie qu'il fallait jamais avoir de certitude. Faut toujours se remettre en question, toujours garder cette marge de manœuvre, même si à certains moments on a compris des choses, on est vraiment dans des perceptions très fortes, dans des prises de conscience énormes. On se dit c'est génial, j'ai tout compris, j'ai la vérité, c'est formidable. Il faut absolument que je le dise aux autres. Il faut absolument, oui, bon. On a tous un petit peu des moments comme ça, mais notre propre vérité du moment, de l'instant, n'est pas la vérité de tous, hein, ne le sera jamais d'ailleurs, et ce n'est pas non plus une vérité qui va durer dans le temps. Hein. Il faut aussi voilà, c'est ce qu'on croit là, dans l'instant présent, ne sera pas la même chose que ce qu'on croira dans... un jour, 2 jours, 6 mois, 8 ans, enfin vous voyez, il faut garder toujours ça à l'esprit. Donc c'est très bien d'avoir compris des choses, c'est très bien d'être vraiment sûr de soi dans certains domaines, mais là j'ai l'impression que vous faites fausse route. Avec la perte de conscience, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément dans le sens de votre âme, de votre cœur. Il y a quelque chose comme ça. Donc attention, attention à ne pas
aller trop loin dans les excès, attention à ne pas être dans l'excès de confiance, justement, être trop confiant ou confiante ou dans le déni de quelque chose. Il y a un truc comme ça pour vous les balances. Donc voyez un peu comment ça résonne ce que je vous dis. Hein. Si ça vous parle dans un domaine ou dans une façon de voir les choses, il y a quelque chose à comprendre ici. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour vous les balances du 1er au 15 août, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, ici on parle de présent. Cadeau, don, faveur, soutien, transmission. Alors ici, ce sont des choses qu'on vous transmet, des choses qu'on vous donne. C'est un cadeau peut-être. Hein, on vous fait un cadeau, vous recevez un soutien, vous recevez quelque chose, peut-être une promotion, une opportunité, quelque chose qui est considéré comme être un cadeau. C'est génial, c'est chouette. Mais est-ce que ça résonne avec vous au fond de vous-même? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que cette notion de d'avantage ici, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose de négatif? Est-ce que ça n'a pas... vous savez, parfois, certaines personnes sont prêtes à soudoyer d'autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit vous recevez quelque chose, effectivement, mais vous savez que c'est pas fait pour vous, ou vous savez qu'en tout cas c'est pas fait pour les bonnes raisons. Il y a quelque chose comme ça, donc regardez bien un petit peu dans quelle situation ça pourrait résonner ça, hein, ou d'avoir l'impression d'accepter des faveurs de quelqu'un par exemple pour obtenir peut-être plus bah, on avait le... Oui, on avait la couronne, on avait le côté, comment dire, souveraineté, vous voyez, le côté puissance, force, je sais pas, quelque chose comme ça, mais finalement vous vous rendez compte que bah, c'est peut-être pas, finalement c'est peut-être pas ce que vous vouliez réellement, ou ça résonne pas forcément avec qui vous êtes. Là, ici, on a la notion de plaisir, de simplicité, de réjouissance, les fêtes, la convivialité, les distractions. Ok, super, mais est-ce que ça vous plaît vraiment? On a la notion de plaisir. Alors, il y a des plaisirs qui sont des plaisirs éphémères, il y a des plaisirs qui sont... voilà, est-ce que c'est réellement un plaisir pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose en contrepartie qui... ouais, qui pourrait être... voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose où vous aviez l'impression d'avoir été déçu, vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose d'un peu difficile et d'avoir du mal à remonter la pente. Là, on vous parle de possibilité d'obtenir, en tout cas, quelque chose qui vous redonne confiance, qui vous redonne... le sentiment de plaisir, qui vous redonne peut-être aussi de l'espoir dans un domaine ou dans une situation, et ça fait du bien. Hein, voilà, il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à avoir un esprit un peu plus ouvert durant cette période, de ne pas forcément voir que les choses négatives. La perte de conscience, c'est aussi la perte de foi, où bah, après avoir vécu quelque chose, on perd espoir, on perd la foi, on voit tout négatif, on voit tout en noir. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à effectivement à accepter les petits coups de pouce de l'univers, à accepter le petit coup de pouce peut-être de votre entourage qui essaie de vous remonter le moral, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, qui essaie de vous faire plaisir. Voilà, les plaisirs aussi passent par la simplicité, hein, les plaisirs simples de la vie. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons effectivement de comprendre cette lecture. On va essayer avec l'oracle chercheur de lumière d'en savoir plus pour vous les balances. Donc la période du 1er au 15 août. Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans un, c'est ça, dans un état d'esprit un peu morose et vous avez du mal à reprendre goût un petit peu au moment présent. Alors ici, il y a la co-création. Bon, la co-création, c'est être capable, si vous voulez, de se mettre dans une dynamique d'action, dans une dynamique, effectivement, de pouvoir co-créer avec l'univers. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est activer la roue. Pour pouvoir activer la roue et la loi d'attraction dans ce cas-là de plus positif, bah, il faut être dans une démarche d'être en cohérence, si vous voulez, avec votre âme, votre cœur, votre esprit, voilà, qui cherche à co-créer, en fait. On cherche le meilleur, mais le meilleur, tant qu'on ne bougera pas et tant qu'on ne sera pas dans cet état d'esprit de vouloir et d'y croire, en ce mouvement positif, en ce changement positif, en cette
voilà, dans l'idée d'accueillir ce que la vie a de meilleur à vous offrir et d'être vraiment dans cette dynamique-là, eh ben, ça ne se fera pas tout seul. Donc la co-création vous rappelle que vous avez votre part de... quelque part d'investissement à avoir, il faut être dans cette démarche et il faut faire aussi des efforts concrets dans la matière pour activer cette roue, ce changement-là. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire durant cette période. Donc soyez dans l'accueil de ce qu'on vous propose, mais également dans le fait de chercher à changer quelque chose, d'être motivé, de se dire, bon ok, là j'ai vécu quelque chose d'un peu difficile, mais j'ai envie que ça change, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être épanoui, donc il va falloir faire ce qu'il faut pour. Et ne pas se laisser aller à des pensées négatives ou à un repli sur soi ou quelque chose qui pourrait vous enfermer dans quelque chose de négatif. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Du 1er au 15 août et vous avez les priorités. Très bien. Donc redéfinissez vos priorités. Qu'est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est, je sais pas moi, est-ce que c'est le fait de plaire aux autres? Est-ce que c'est le fait de... Vous voyez, il y a un truc comme ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein, moi, je sens qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire. Peut-être que les cadeaux, c'est vous hein, qui voulez quelque part offrir des cadeaux à quelqu'un pour avoir en retour quelque chose, en fait. Il y a un truc comme ça. Attention à ne pas tomber dans ce piège-là, hein, pour certains d'entre vous. Attention à ne pas faire d'une envie et de quelque chose, une obsession quelque part. Hein, voilà, et quelque chose comme ça. Alors, ce ne sera pas le cas pour tous, mais pour certains, ça parle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le truc de dire, bah oui, bah voilà, j'ai envie d'attirer l'attention de cette personne-là, bah je vais être gentille avec lui, je vais lui offrir des cadeaux, je vais lui... voyez, et d'être vraiment dans quelque chose de trop, hein, too much, un peu. Et du coup, ça vous ferait complètement... quelque part, ça ne montre pas réellement qui vous êtes. Au contraire, vous faites les choses en fonction de l'autre ou en fonction des autres. Peut-être que c'est général, peut-être que vous voulez tellement plaire aux personnes autour de vous que du coup, vous vous en oubliez vous-même. La perte de conscience, c'est ça, c'est quand on s'oublie soi. Il y a un moment donné, vous vous êtes oublié dans une situation et vous avez beaucoup donné. Là, il va être temps de recevoir. Hein, il va être temps d'inverser la tendance, c'est-à-dire de vous redonner la priorité à vous, à votre épanouissement personnel, à qui vous êtes aussi, pour pouvoir retrouver confiance. Mais attention, parce que la persévérance, c'est aussi l'entêtement parfois. Pour moi, il y a un entêtement quelque part. C'est pour ça que vous avez l'énergie sagittaire qui vous invite justement à ouvrir votre esprit, à ne pas rester trop fermé sur une seule et même idée, sur une seule et même envie, sur une seule et même façon d'être ou façon de faire. Voilà, il y a possibilité d'accueillir quelque chose, il y a la possibilité d'inverser la tendance. Ok, on va regarder avec le tarot. Alors, le tarot des chats mystiques, donc pour vous les balances, ascendant ou lune en balance du 1er au 15 août, donc énergie d'action et activité. Ouais, je vous parlais de la roue, hein. La roue de fortune, c'est ça, tournez la roue dans le bon sens. Redéfinissez vos priorités, revenez aux bases peut-être aussi. On parlait de plaisir et de simplicité, oui, revenez aux choses simples, revenez aux choses... on va dire, ouais, pour moi il y a une problématique, il y a quelque chose qui vous a pris la tête ou qui vous prend la tête en ce moment. Il va falloir essayer de sortir de ce truc-là, de ce schéma de pensée-là, pour retrouver une nouvelle dynamique. Redéfinissez vos priorités, revenez aux bases, c'est important. Et là vous allez pouvoir vraiment accueillir les présents, les cadeaux de l'univers, c'est-à-dire les synchronicités, les petits hasards, les choses comme ça, pour vous aider à aller dans le bon sens, parce que vous avez compris qu'il fallait lâcher cette énergie ou cette croyance-là. La co-création, c'est montrer aussi que vous êtes dans l'action, vous êtes déjà dans la démarche de vouloir faire changer les choses dans le bon sens. Ouais. La 2 de terre vous montre bien qu'il y a une situation que vous tenez à bout de bras et vous avez du mal à lâcher prise. C'est une difficulté à trouver un équilibre. Ça peut être sur le plan financier, matériel, sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel, relationnel. J'ai l'impression que vous essayez soit de contenter tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Et du coup, vous oubliez vous-même et du coup, vous en perdez
vous vous perdez en fait dans une situation, ou soit vous essayez de donner le maximum par exemple de vous-même dans un travail et vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose là, vous vous êtes oublié au passage. Hein. Donc il va falloir redéfinir vos priorités. Oui, on reparle de co-création avec la 3 de terre ici. Hein. La co-création, c'est avoir finalement un but en commun hein, avec plusieurs personnes. Donc il peut y avoir des voilà un travail de groupe. Je sais pas, vous travaillez dans une entreprise ou sur un projet, sur une idée ou sur quelque chose effectivement à plusieurs. Vous avez le même objectif commun. Donc là, il va falloir aussi être capable de vous faire entendre, d'entendre votre voix et de pas forcément toujours suivre les idées des autres qui sont peut-être pas en cohérence justement avec qui vous êtes. Il y a un besoin de retrouver cette cohérence en fait. Quelque chose qui a du sens pour vous. Ne pas forcément rentrer dans quelque chose où vous ne vous trouvez pas votre place, où vous ne trouvez pas votre compte quelque part. Oui. J'aime beaucoup parce que vous avez quand même la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est l'intelligence. C'est être capable de faire preuve de clairvoyance. C'est-à-dire que cette problématique-là, vous allez pouvoir enfin la comprendre et vous allez pouvoir enfin voir les choses. On voit ce chat ici qui a pris de la hauteur dans un arbre et qui regarde la situation avec plus de hauteur et du coup plus de compréhension. Donc il y a une logique, il y a quelque chose qui se dessine dans votre tête, ça vous paraît plus clair et évident. Donc vous allez pouvoir inverser la tendance, redéfinir vos priorités et peut-être repartir sur de bonnes bases par rapport à un projet en commun ou une situation voilà, où il faut aussi quelque part être cohérent tout simplement avec qui vous êtes. Retrouver vraiment ce qui a du sens pour vous dans votre vie aujourd'hui, quoi. Hein, il y a quelque chose là. Oui, alors, la 9 d'épée ici parle aussi de peur et d'angoisse. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal peut-être à trouver suffisamment de confiance en vous pour vous affirmer davantage, pour imposer vos idées, pour être écouté? Pour qu'on suive un peu vos idées, pour vous... Ouais, pour moi, il y a un truc comme ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? Donc, ce qui est intéressant, c'est que la reine d'épée, elle va pouvoir avoir une idée. Elle va pouvoir savoir, ah oui, là, j'ai peur. Ah oui, je vois que ça me fait peur. Mais pourquoi ça me fait peur? Donc ça, c'est intéressant de se poser les bonnes questions, justement pour dépasser ces peurs-là qui peuvent être un peu illusoires et pour pouvoir retrouver une belle dynamique et retrouver confiance en vous. Donc, laissez-vous surprendre un petit peu par la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Peut-être, pourquoi pas accepter une occasion ici de vous ouvrir sur autre chose, de découvrir peut-être une nouvelle façon de gérer la situation ou de voir les choses tout simplement. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les balances avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du 1er au 15 août, vous avez l'élève. Donc c'est bien parce que vous êtes justement en position d'apprentissage. Donc quand on apprend, on ouvre son esprit. On est prêt à écouter, à observer. Donc là, il y a quelque chose hein, où vous êtes vraiment l'élève de la situation, où vous essayez de comprendre tout ça. Oui, on voit que ça correspond aux blessures des contrats d'âme de trahison. La blessure de trahison, c'est la difficulté justement à avoir confiance en l'autre, à nourrir des relations saines et de confiance, et surtout avoir confiance en soi. L'autre est le miroir de nos propres blessures. Hein. Donc forcément, les relations, quand on a une relation où ça manque de sincérité, où ça manque de... forcément, il y a quelque chose aussi en lien avec soi, hein, avec le rapport à soi. Donc regardez un petit peu. Hein. Là, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses de ce que vous allez vivre en ce moment ou de ce que vous avez vécu pour que vous puissiez justement dépasser ça et nourrir des relations beaucoup plus authentiques, sincères, honnêtes, voilà, où il y a plus cette impression d'être tout le temps trahi, d'être tout le temps où on nous ment, où on nous cache des choses, voilà. Alors, le chaton de feu, c'est bien parce que le chaton de feu va vous apporter quand même une envie. L'envie d'apprendre, l'envie de comprendre, l'envie de démarrer peut-être quelque chose de nouveau, l'envie d'ouvrir votre esprit, justement. Le chaton de feu, il est très curieux, il est très aussi parfois un peu intrépide, parce qu'il n'a pas peur. Voilà, il ne va pas se laisser
distraire par ses peurs, il est plutôt enthousiaste et il a plutôt envie justement de découvrir les choses. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous apprenez quelque chose sur le plan relationnel qui peut vous aider à avancer. Et oui, la notion de bonheur, la 10 de coupe ici, c'est le bonheur partagé, c'est les bonheurs. On a vu qu'il y avait les plaisirs simples là, peut-être à partager avec votre entourage, avec des personnes que vous aimez. Donc là, oui, soyez dans peut-être dans quelque chose de nouveau, dans votre façon d'apprécier les bons moments, les moments dans l'instant présent, et peut-être de retrouver un peu plus de légèreté dans votre quotidien. Il y a quelque chose comme ça. Oui, et pouvoir enfin vous enlever ces espèces de croyances limitantes. Ça peut être des peurs, la peur de la trahison, parce que vous avez vécu dans votre passé des blessures, des traumas comme ça, qui font qu'aujourd'hui, vous imaginez le pire à chaque fois. À chaque fois que vous partagez des moments avec des personnes, vous allez vous dire, ouais, j'ai peur que cette personne me trahisse. J'ai peur que cette personne ne soit pas sincère, et nanani et nanana. Et du coup, vous restez enfermé, avec la 8 d'épée ici, vous restez enfermé dans quelque chose d'assez illusoire. Ce chat, il a l'impression d'être complètement prisonnier de la situation, alors qu'en fait, il peut sortir de là. C'est simplement qu'il a l'impression d'être prisonnier. Là, c'est pareil, c'est l'impression d'être prisonnière ou prisonnier de votre façon de vivre vos relations et de vous dire à chaque fois, je suis sûre qu'on va encore me trahir. Mais si vous en êtes sûr et si vous en êtes convaincu, ça arrivera, forcément. Donc il faut sortir de ces croyances limitantes-là et laisser faire les choses. Et là, pour moi, vous apprenez, vous comprenez une façon d'apprécier les bons moments passés autour de vous pour retrouver confiance et laisser les choses se faire. Vous voyez, là, on a également un chaton d'épée. Donc le chaton d'épée, c'est une nouvelle perception. C'est aussi la carte de l'élève. C'est être capable d'apprendre, de découvrir une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, et peut-être de découvrir aussi, de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être aussi, qui peuvent vous montrer que vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez comme ça, vous laisser aller tout simplement. Ok, bon. Donc faites preuve d'ouverture d'esprit. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous sort d'une croyance limitante qui vous empêche d'être épanoui, les balances. Voilà. Que ce soit dans le milieu professionnel, ou en tout cas c'est dans le rapport aux autres, mais ça peut être dans tous les domaines. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc du 1er au 15 août. En tout cas, vous allez pouvoir vous enrichir de tout ça et vous allez pouvoir mettre en pratique ou commencer à mettre en pratique toutes ces nouvelles compréhensions-là pour réussir à sortir de la situation qui est un peu... qui vous demande beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, en ce moment. Vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voyez, ne pas se polariser, ne pas rester fixé sur ce qui ne va pas, sur ce qui bloque. Non, il y a d'autres possibilités. Ouvrez votre esprit, ouvrez effectivement, explorez peut-être de nouvelles façons de faire ou d'être, et vous allez voir que vous allez trouver les réponses à vos questions, les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.